est 9h30 et vous êtes de retour sur le plateau de TV Finance. Pour la deuxième interview de l'émission, je retrouve Stéphane Sauduteil, fondateur du site Technibourse, qui est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors la vraie rentrée économique pour vous, c'est cette semaine. On a beaucoup de rendez-vous macroéconomiques, la BCE qui va parler jeudi. Qu'est-ce qu'ils peuvent en dire ? C'est vrai qu'on pourrait considérer que cette semaine, c'est la vraie rentrée. Il y a des chiffres macroéconomiques tout au long de cette semaine, avec effectivement en point d'orgue déjà mercredi soir le beige book de la Fed, et puis le discours très attendu, bien entendu, de Mario Draghi. Il faudra qu'il y ait une sémantique, je dirais, adéquate, parce qu'on constate un écart de plus en plus important entre la zone euro et la zone US d'un point de vue économique. On voit également qu'il y a une petite défiance sur cette zone euro, puisque depuis le début de l'année, on a eu quasiment 20 milliards de décollectes sur les fonds européens au profit des fonds américains. On pourrait dire que c'est du fly to quality, c'est-à-dire que les investisseurs vont vers des zones où ils pensent qu'économiquement, il y a encore du potentiel. Donc pour le moment, il fuit un peu la zone euro. Et c'est vrai que Mario Draghi va avoir un discours certainement très important, très écouté de la part des investisseurs, et qui sera un réel driver des marchés certainement en milieu et en fin de semaine. Et alors sur le CAC 40, on a vécu une semaine difficile. Cette semaine, à quel niveau peut-on s'attendre ? Alors c'est vrai que en plus de tout ça, on attend, et les investisseurs sont un peu fébriles de voir si notre gentleman taxeur, Monsieur Trump, ou le président Trump va mettre à exécution en fait ces 25% de taxes sur plus de 200 milliards de dollars de produits chinois. Alors ça c'est dans les cartons, ça couvre depuis quelques semaines, et puis ça se précise. Et là, effectivement, les investisseurs sont un petit peu dans l'expectative, ils sont très méfiants, donc finalement ils vendent également un petit peu le CAC 40. Alors c'est vrai que pour le moment, je dirais, on arrive à défendre un petit peu tant bien que mal une zone très importante sur le CAC 40 qu'on définissait depuis maintenant plus de 3 mois, 4 mois, ce range, ce canal horizontal dans lequel évolue le CAC 40 au sens large entre 5250 et 5550 points. Et après avoir en fin de cet été tutoyer les sommets de ce canal horizontal, eh bien on est revenu très très rapidement, justement en grande partie à cause des inquiétudes sur la taxation des produits chinois par les Américains. Donc le panorama est quand même un petit peu précaire, c'est-à-dire qu'on peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est très difficile de réaliser une prévision, même si on sent ce marché un peu fébrile qui est capable de décrocher un petit peu à tout moment sur la moindre rumeur. Et donc, il ne faudrait pas trop s'enfoncer sous les 5240-50, sous peine de faire un 150 à 250 points de chute. C'est-à-dire qu'on pourrait revenir presque facilement sur cette zone de points bas que l'on avait connue en début d'année, autour des 5050 points, qui sera vraiment le niveau à ne pas casser à plus longue échéance, sous peine de casser un peu cette vraie dynamique de reprise dans lequel le CAC 40 se situe depuis maintenant de longs mois, pour ne pas dire de quelques années. Donc pour vraiment voir un peu le CAC 40 se reprendre, il faudrait déjà dans un premier temps repasser au-dessus des 5300 points. Là, ça intéresserait peut-être quelques investisseurs, parce qu'ils se diraient le CAC 40 rebondit de nouveau sur les 5250 points, il faudrait peut-être pas qu'on loupe le train, parce que chasser le naturel, il revient au galop, on est quand même dans un canal horizontal, il faudrait pas qu'on se retrouve sans rien avoir fait à 5005. Donc je pense qu'on retrouvera vraiment des acheteurs, et peut-être un courant acheteur plus prononcé sur des bornements des 5300 points. Alors est-ce que pour cela il faudra attendre le discours de Mario Draghi, ou peut-être les mesures de Trump concernant les taxations sur les produits chinois? Voilà, là on est vraiment sur une rentrée dense en nouvelles macroéconomiques et politiques. Et alors du côté du Nasdaq, on a vécu une petite baisse peut-être la semaine dernière. Est-ce que c'est dû à des menaces de régulation qui toucheraient les sociétés du numérique en Europe, mais aussi les auditions à répétition devant le Congrès américain ?
Alors c'est vrai qu'il y a cette petite inquiétude, on le voit au niveau des cours. On avait allègrement battu de nouveaux records à la fin de cet été sur le Nasdaq 100, avec toujours un très beau trend haussier. Ça c'est impeccable, c'est implacable, avec quand même une disparité de situation, hein, si on regarde les GAFA, parce que c'est quand même les GAFA qui ont tiré le Nasdaq 100 ces dernières années, avec des gens qui rient, des gens qui pleurent un petit peu. Donc Facebook avait été crédité de résultats un peu moins bons, et la sanction bien sûr avait été assez dramatique au mois d'août dernier, avec un moins 15% de baisse qui avait pesé quand même un peu sur le Nasdaq, mais pas tant que ça, puisque les trois autres étaient venus un petit peu en renfort, notamment Apple qui avait dépassé les 1000 milliards de capitalisation boursière, et maintenant c'est au tour d'Amazon. Donc en fait tout ça avait quand même bon an mal an soutenu la cote, avait permis de la tirer un peu plus vers le haut, et puis là depuis quelques jours on constate quand même un fléchissement. Alors est-ce que finalement les entreprises où les investisseurs se disent si il y a trop de taxation sur les produits étrangers, est-ce que finalement les étrangers vont pas finir par boycotter un peu les produits américains? Donc on est un petit peu dans cette phase-là d'attentisme. Il n'y a rien de très méchant sur le Nasdaq 100. On pourrait même descendre quelques dizaines de points plus bas sans pour autant que ce soit très préjudiciable à la tendance de fond. Par contre, il y a un niveau d'alerte vraiment qu'il faudra surveiller sur le Nasdaq 100. Ce premier niveau d'alerte, c'est les 7350 points. On est à 7432 à peu près là, donc il reste encore un petit peu de marge avant peut-être un petit début des ennuis. Voilà, il faudra voir un petit peu comment les statistiques un petit peu macroéconomiques tout au long de cette semaine, et le discours de la Fed également, qui nous informera peut-être de son attitude quant au prochain relèvement de taux, comment sera digéré par les marchés. Mais je crois que cette semaine s'annonce quand même sous les auspices de la volatilité. Et alors du côté de l'euro-dollar avait fortement réagi vendredi à l'annonce des chiffres de l'emploi américain. Il est retombé aux environs de 1,15. Est-ce que cette semaine on remonte ou on redescend? Je pense également que la volatilité va être de mise sur l'euro. J'aurais tendance à dire c'est soit on est en fin de semaine sur 1,12 ou 1,13, soit on est autour des 1,18. J'ai l'impression quand même que il va y avoir une volatilité importante sur l'euro. Alors, j'avais défendu l'idée que 1,13 était un point bas certainement majeur sur l'euro, après avoir vécu une vague de correction très importante entre 1,26 et 1,13. Ce qui sera intéressant à surveiller déjà dans un premier temps, c'est le comportement autour des 1,15. On est quand même un petit peu au-dessus à l'heure actuelle. Si on devait passer sous 1,15, il y aurait une probabilité non négligeable qu'on aille peut-être chercher de nouveau la zone de point bas de cet été autour des 1,13, sans forcément la rompre, et mettre peut-être en place une structure un petit peu en double creux, ou une structure en fond qui annoncerait peut-être de nouveau une reprise de l'euro ultérieur. J'ai plutôt quand même l'impression que l'euro va se rétablir progressivement. Ça sera peut-être un peu long, un peu difficile. Mon sentiment se renforcera sur le débordement de 1,1750, 1,18, qui est vraiment une zone technique très bien identifiée par les cambistes. Et si on passait au-dessus, là je crois qu'on pourrait revenir assez aisément sur les 1,20, voire peut-être sur le sommet à proximité des 1,26, le sommet annuel. Donc, quoi qu'il arrive, si vous voulez, cette semaine, je pense que l'euro va énormément bouger. On s'articulera ou on s'appuiera un petit peu autour des 1,15. Voilà, si on tient bien au-dessus de 1,15, on peut peut-être monter assez vite vers les 1,1750, 1,18. Si on passe sous 1,15, là on pourra revenir peut-être à proximité des points bas annuels autour des 1,13, 1,14 sur l'euro-dollar. Et enfin un dernier point sur le DAX, en Allemagne qui vit elle aussi sous les de peur de représailles américaines sur son automobile. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors c'est vrai que le DAX souvent performait le marché français.
pour plein de raisons, pour sa capacité à exporter, bien entendu, avec le dynamisme de son économie. Et puis, les choses se sont un petit peu enrayées depuis effectivement que les États-Unis menacent un petit peu de taxer l'automobile allemande, également avec les problèmes de Madame Merkel d'un point de vue politique sur est-ce qu'elle n'a pas trop ouvert les frontières. La reprise de l'euro également, depuis 2-3 ans, qui ne favorisait pas, depuis un an et demi, et qui ne favorisait pas l'exportation des produits allemands. Donc tout ça, finalement, mis bout à bout, font qu'on a un DAX qui est beaucoup moins chatoyant que ces dernières années. On le voit très bien sur un graphique. Et moi, ce qui m'intéresse sur le graphique du DAX depuis le début d'année, en fait, c'est une ligne très, très importante que l'on peut définir vers 11 700 points. Et là, en fait, c'est vraiment une ligne, je dirais, qu'il ne faudra surtout pas casser, sous peine vraiment d'engager peut-être un mouvement de baisse un peu plus long, un peu plus durable sur la bourse allemande. C'est vraiment une ligne de flottaison qu'il faudra observer ces prochaines semaines. On n'en est pas très loin, on est à quelques centaines de points. Ça pourrait également être un catalyseur et puis faire plier effectivement notre CAC 40 si le DAX devait passer sous cette ligne. Alors on surveillera bien sûr attentivement une reprise du DAX et on sera un petit peu, je dirais, libéré de ce risque de rupture de 11 700 points si on devait passer au-dessus des 12 500 points. On est loin de ce niveau, mais voilà, le DAX, c'est à signaler, il est quand même beaucoup moins fringant que l'indice parisien, même si la croissance en Allemagne est quand même supérieure à celle de la France. Voilà, il y a quand même des soucis qui pourraient faire que le DAX aurait encore un potentiel de baisse et donc surveiller 11 700 points dans les prochaines semaines. C'est bien noté. Merci beaucoup Stéphane Saudutheil. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site TechniBourse.